Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bienvenue dans une nouvelle conversation inspirée, cette fois-ci avec Laurence Arki, qui est une de mes élèves belges et qui a fait Incarnation après avoir suivi Projecteur Attitude et Projecteur Entrepreneur avec moi. Dans cet enregistrement, on va parler justement de son chemin d'approfondissement progressif avec le design humain, mais également d'un certain nombre de sujets qui vont vraiment intéresser un paquet d'entre vous. Cette conversation, elle va commencer un peu abruptement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on rentre direct dans le vif du sujet parce qu'à la base, c'était censé être son point de fin de formation. Et puis, très rapidement, c'est devenu une discussion remplie de valeurs ajoutées et tout cela de manière extrêmement spontanée. Laurence et moi, on est toutes les deux projecteurs spléniques. Elle a une qualité de variable particulière. Alors quand je dis c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste un cas de figure particulier qui fait qu'elle est quad right, donc c'est 4 variables pointe à droite, ce qui est vraiment un point particulier qui l'interpelle beaucoup et qui l'invite à approfondir le sujet, car c'est quand même une manière d'être au monde complètement différente. Donc nous évoquons également ce sujet-là, mais très vite nous arrivons sur son projet professionnel qui s'articule autour de la notion de flow, de l'ikigai et bien sûr bientôt maintenant également le design humain qui va venir se marier avec tout ça. On parle de comment son business colle avec les éléments plus spécifiques de sa définition, canaux et portes, de ses points de vigilance vis-à-vis des centres ouverts, du mental, de laisser la reconnaissance et l'invitation guider notre activité plutôt que le mental. Ça nous a du coup amené à échanger justement sur notre nature non stratégique du fait de nos variables, de l'intérêt pour nous aussi de collaborer avec des générateurs non seulement, mais des générateurs qui pointent à gauche, des gens stratégiques. On parle également d'attente avec un petit a versus attente avec un grand A, de notre nature splénique, de gestion de l'énergie, de nos activités professionnelles, de comment le mental nous hurle parfois dans les oreilles, de parentalité. Bref, voilà toute la richesse des sujets abordés par les deux têtes ouvertes que nous sommes et qui mettons notre sagesse spontanée à votre disposition. Je pense que Laurence se joint à moi en disant qu'on espère toutes les deux que ce moment partagé vous apportera de la valeur ajoutée. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup apporté et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse je vous laisse découvrir tout cela. Bah, ici, voilà, moi, c'est surtout, au niveau de l'évolution avec, Incarnation. Donc moi, comme on a déjà fait ensemble, projecteur, attitude, Attitude, entrepreneur. entrepreneur, ça me Ouais, semblait tellement évident de continuer. Donc ouais, au-delà du fait que je sois, projecteur, le fait d'aller encore plus en profondeur, toi, ouais. dans l'étude de design, c'était une réponse clinique tout à fait évidente. Et c'est vrai que plus j'avance là-dedans, plus alors on disait aussi, c'est en étudiant les autres qu'on commence à se comprendre soi. Et là, Hmm. je vois aussi, ici, il y a eu comme, je ne vais pas dire qu'il y a eu un saut qualitatif, mais à un moment donné où il y a des choses qui c'est: «Ah ouais, ah ouais, ah ouais». De dire: «Ah oui», en regardant le design de quelqu'un d'autre, que ce soit, générateur, enfin peu importe, le type ou quoi, c'est dit: «Ah oui, mais c'est le même circuit que moi, mais tiens, c'est tel élément, tiens, ça oui, j'avais pas pensé à ça». Tu vois, il y a Ouais. des choses comme ça et donc je trouve que c'est vraiment un truc, c'est vraiment C'est assez fou, hein. Moi, je suis, enfin, d'ailleurs, oui, c'est ce que je vous ai dit, hein, mais c'est dingue tout ce que j'ai appris sur moi en analysant les autres. mais oui, mais c'est ça et donc pour Incarnation, moi je vois vraiment le côté, bon, il y a le côté comme tu dis toi si bien, bon mental, mais le truc avec les portes dormantes, enfin les portes aller dans les et puis les planètes, enfin moi j'aime aller regarder dans ça et les informations tellement plus précieuses que ça amène, tu vois?
de nuances. Et moi, comme j'aime bien la profondeur et les nuances, je trouve que on voit vraiment où on peut aller avec cette Ouais. de connaissance de soi qui est Mais en même vraiment... temps, si je l'avais, tu sais, là, cette session qu'on a fait, je pense celle à laquelle tu fais référence, où je vous ai parlé des éléments plus subtils de conditionnement, c'est-à-dire, une porte qui pointe vers un centre non défini et la Mmh, enfin, hem, c'est à la fois, ben, hiérarchiquement le bon moment pour vous l'avoir dit, mais il y a des fois, en fait, tôt ou tard, il faut le savoir, parce que quand tu as quelqu'un face à toi qui va avoir, ben, un énorme thème du non-soi. Par exemple, quelqu'un qui a la porte 25 dans son G, qui pointe vers un ego non défini, mmh. et que cette personne s'est créé toute une identité et une estime de soi autour de sa nature compétitive, tu dis: «Oh, c'est foireux. Oh, 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 c'est tellement pas toi». OK, bon, on va reprendre au début. OK. Donc en vrai, tu Ouais. es pas du tout censé être comme ça, mais là, c'est un peu dur à te le dire parce que tu as visiblement créé toute une identité autour de ça et ouh là là! Alors que tu n'es pas là pour faire de promesses, et cetera, et cetera. Oui, ah oui, oui, non, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment des éléments et en fonction, comme tu dis, chacun notre sensibilité, on va aller dans un endroit ou dans un autre, quoi. Et Mmh. le point que tu avais soulevé aussi qui était intéressant, c'était avec les nœuds. Tu vois, quand tu vois les canaux qu'on étudie au départ avec nos talents, et cetera, puis on se rend compte qu'en fait, ça apparaît dans les nœuds, donc ça donne une autre dimension. C'est pas forcément Mmh. en soi, mais l'environnement. Donc ça, c'est Ouais. vraiment Ça veut super pas dire intéressant. que c'est une énergie qui nous appartient indirectement, en fait, qui va être, pour et par notre environnement. Oui, et donc ça, c'est vraiment enfin, l'apport vraiment de la formation, c'est vraiment cet aspect-là, quoi, de pouvoir aller en détail et puis de le partager tout ensemble, quoi. Les moments où on partage les chefs, enfin, c'est là Ouais. qu'on met en musique toutes les parties enseignement. Donc moi, enfin voilà, Alors là, moi je mon me point de régale. curiosité à venir, c'est spécifiquement parce que certains nœuds Mmh. créent un canal complet. On l'a vu avec Cindy et Vraiment. son 4323, on le voit, d'ailleurs ce qu'il y a eu, il y a des wagons de générateurs manifesteurs 3420 qui ont le 3420 dans les nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? D'aller Oui. plus est-ce que ce sont des vrais, alors ça veut pas dire que c'est des faux générateurs, tu vois? Mmh. Et si on a quelque chose qui fait d'eux vraiment un attribut de générateur, de surcroît le canal de générateur manifesteur par, essence, Ouais, ouais. et c'est dans les nœuds, Mmh. Ouais, mais non, bah, c'est ça c'est quelque chose de différent pour eux. ah, c'est passionnant et alors l'intérêt, c'est de pouvoir discuter avec ces personnes-là et de voir d'autres personnes qui ne les ont pas dans les nœuds pour discuter aussi avec. D'ailleurs, du coup, il faut que je regarde dans... Et les voir à l'œuvre, v constater soi-même, idéalement dans l'aura, mais tu vois bien les feedbacks que donnent les gens sur ce qui se ça. passe. Et du coup, ça me fait penser de voir que dans mes filles, tiens, j'ai pas regardé encore dans les détails parce que c'est mes filles. Ouais, Du c'est coup, si paradoxal, hein, on va moins regarder nos plus proches. bah, oui et non, d'un côté, je suis intéressée et en même temps, il y a le côté aussi, incursion, bon, du coup, je Mais regarde c'est ça, pas. c'est exactement ce que je veux dire, c'est que c'est tellement intime Oui, que, c'est ça. moi, j'ose pas regarder le design humain de quelqu'un en détail si cette personne ne m'a pas, invité spécifiquement à le faire. Je vais regarder en diagonale, je vais regarder des petits bouts, tu vois? Mmh, Ouais, on a déjà ouais, mais il du y a coup, je quelque regardais chose ma de l'ordre de l'intimité profonde qui fait que, ouais, du coup, je regardais ma fille 34-20, il est en terre et soleil inconscient. OK, Intéressant. vive le rock'n'roll. OK. Bon, oui, oui, je sais, je sais. C'est une vraie de vraie. Ah ouais, 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 mais je le vois déjà un petit peu. 6 ans et demi, mais je le vois déjà un petit peu. Mais donc voilà et moi je vois vraiment aussi par rapport à ouais, vraiment le chemin qui avance. Toi, tu demandais aussi par rapport à mon activité, Mmh. hem, le fait aussi par rapport à mon design, que les reconnaissances qui viennent sur des zones que moi je ne trouvais pas spécialement talentueuses parce que c'est facile. Ligne 2, me te voilà. Mais et c'est très intéressant. Alors après, il y a toujours ce côté où et c'est ça que je me dis, moi, j'ai un truc que j'aimerais bien plus creuser par rapport justement au tout droit, hein, comme on dit en français, hein, Mmh. les cut right, de creuser un peu plus là-dedans par rapport à notre société qui est qui est encore tout à gauche, quoi, tu vois? De voir comment pouvoir, moi, m'accompagner, tu vois? D'être dans le flow et accompagner des personnes qui sont comme ça. Parce que je me rends compte que, quelque part, j'attire aussi des personnes autour de moi comme ça, puisque je viens de me rendre compte que 2 personnes que j'ai autour de moi, voilà, elles le sont aussi Ouais. et c'est un truc que j'ai envie vraiment de creuser, de dire comment on peut être forcément, on est tous conditionnés, mais
le plus après dans ce Ouais. travail de conscience de soi, plus près de cette nature qui est Alors beaucoup comment plus tu dans la l'as vécu, ton déconditionnement? Parce que, certes, là, on parle de sujets qui paradoxalement sont pas traités dans Incarnation plus que ça, enfin, en dehors de la session dédiée, l'introduction, généralité sur les variables, ouais. qui va venir bientôt d'ailleurs, mais, Oui. hem, moi, j'ai vraiment vu un truc, c'est-à-dire que, c'est une grande zone de conditionnement pour nous, surtout qui avons les 2 variables du haut qui pointent à droite, Mmh mh. encore plus pour les quads comme toi qui a tout qui pointe à droite. Moi, j'ai vraiment vu cette, chose où j'avais créé toute une identité autour de, ma capacité à être stratégique, tu vois? Et je suis très forte à ça. Je suis très forte et on peut être très fort à quelque chose qui n'est pas nous et Mmh. sauf avec un client d'ailleurs que j'ai en session juste après où, je fais de l'accompagnement, on va dire, mais plus de la guidance de très haut niveau sur des grosses négociations avec des multinationales, enfin, vraiment un travail intéressant que je fais avec lui. Enfin, intéressant au sens où il y a qu'avec lui que je le fais, et que justement, je vais tester les limites de, enfin, qu'est-ce que c'est de ne pas être stratégique tout en ayant un mental dans lequel il vient tirer et qui peut avoir des idées stratégiques, tu vois? Parce qu'on est là pour être réceptive, on est là pour être, passive, le cerveau passif, la cognition réceptive, ce puits dans lequel les gens viennent plonger et l'activation via la juste reconnaissance, la juste invitation. On n'est pas là pour anticiper mentalement et devenir stratégique et d'un côté, j'ai vraiment réussi très vite à déconditionner, alors même que c'était l'un de mes gros conditionnements, il y a quelque chose qui et d'ailleurs, ça m'embête bien parce que je n'arrive même plus à le faire pour mes lancements de programmes où il faut que ça même je n'arrive plus à forcer, zéro stratégie Hélène Schmitt. Enfin, avant j'aurais pu, hein, mais ah, toi, ça a Ouais, fait quoi? mais moi, je sais pas expliquer comme ça. En fait, moi, j'ai travaillé pendant des années comme gestionnaire de projet. Donc Mmh forcément, mh. qu'est-ce qu'on te demande d'être Mmh mh. stratégique, d'anticiper, de faire des beaux tableaux, des rétro-planning, des machins, des Mmh. et puis je travaille dans la formation aussi, donc forcément, il faut une date de début, une date de fin, il faut enfin, tout doit Mmh. bien être carré et comme tu dis si bien, je le faisais très bien aussi ça, parce que quelque part, c'est un système, tu vois? Donc quelque part, c'est un système et Oui, donc je pense que je reste persuadée qu'il y a une manière correcte de fonctionner comme ça, tu vois? En je me partie. demande si je me demande s'il y aurait pas moyen d'avoir comme c'est dur de mettre ça avec des mots, parce que c'est plus dans l'impression que s'il y avait 2 plans en parallèle, comme s'il y avait le système qu'on pourrait étudier, tu vois? En tant que, bah, nous projecteurs, on le voit un peu de l'extérieur et on l'étudie, on dit: «Ah oui, on pourrait proposer ça et ça» et de l'autre côté, la manière dont on va le vivre, d'une manière plus fluide ou moins fluide, Mmh. quoi, tu vois? En tant que, C'est bah, ça. moi, en Mmh. pointant à droite et je me rends Voilà. compte oui, oui, tu t'illumines. C'est l'heure, c'est le soleil, il fait ça, Ouais, c'est oui, mais tu vois, mais je vois bien, mais ici, par exemple, c'est une grosse question pour moi parce que là, on me propose chaque fois des choses, tu vois, le côté entrepreneurial. mmh. Comment poser des bases, en étant très complètement à droite pour moi ou un peu à droite, comme tu dis, hein, au moins les 2 duos à droite. Mmh mh. Ouais, parce que chaque fois, on dit: «Ben voilà, il faut mettre les objectifs, il faut faire des trucs ciblés, il faut faire ceci». Bon, en plus projecteur, hein, donc La la stratégie de prospection contenu, la strat quoi? et tu Après, on dis: peut embaucher des gens à gauche pour le faire pour nous. Mais et donc voilà et donc là, on voit bien le rapport aussi avec un générateur qui pourrait aider très, très bien à faire ça, pour ça. Générateur à gauche, hop, parfait. Tu es générateur, tu es Oui, c'est stratégique, ça, il faut faire le occupe-toi de ma casting. com, s'il te plaît, merci. C'est ça le bon casting. Oui, OK, attends, je veux voir ton design. Ah non, désolé, tu es à droite, je peux pas te c'est Ouais, pas bon. là, bah, en fait, on devrait vraiment faire ça. C'est-à-dire que, Ouais. une fois, j'ai quelqu'un qui, m'a fait en plus d'une candidature spontanée, ni reconnue, ni invitée, une projecteur avec qui j'ai fait une analyse et qui m'a fait: «Ah mais moi je suis, assistante virtuelle et je peux vraiment t'aider à faire tout l'opérationnel». Je fais: «Mais qui je serais pour embaucher une projecteur pour faire mon opérationnel? Je peux pas encourager ça, aussi compétente sois-tu». Je peux pas, en fait. Oui, 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 comme tu Enfin, on en dis, revient à incarnation et cette notion d'intégrité. Si je veux être intègre avec moi-même, c'est impossible que j'impose ça à un autre projecteur. écoute, le faire, non. C'est pas pour toi. Non, effectivement, mais c'est ça que je dis, c'est et je me dis: «C'est vraiment un truc que je vais envie de naviguer de plus en plus, ce côté d'amener dans le flow», quoi, tu vois? Et Ouais. donc déjà Ça, pour c'est moi vraiment ton gros thème, hein. C'est vraiment ton gros thème. c'est ça et ici, bah, dans ce que je propose, bah, il y a toujours le lien avec l'ikigai.
Heu Mmh. et la question du sens, mais du sens effectivement, la signification, mais du sens, la direction personnelle et je vois bien que c'est un truc alors encore moins à creuser puisque moi j'ai le centre G Bah, bien ouvert. c'est ta 28 ça, enfin non, Et pas la direction moi je personnelle, vois mais la on va dire 28 enfin au si niveau quand de la même, oui, communication. mmh, Moi je vois plus la 28 au niveau de la communication effectivement, hein, Mercure, mmh, avec l'importance voilà de la direction personnelle, de la direction du personnelle, sens. au niveau du voilà que la vie, vaut la peine d'être vécue quoi. Mmh. Et vraiment ça et en même temps, bah, moi, ne pas tomber dans des travers en ayant justement, l'ego ouvert enfin non défini, le centre G non défini, tu vois? Donc éviter de tomber dans des travers aussi de vouloir pour moi absolument une identité ou pour moi absolument une, tu vois? Mmh. Aller dans une direction, absolue quoi, de me laisser aussi porter en disant: «Bah, ça peut bouger» quoi, un peu avec ma métaphore du Ça peut bateau. et ça va bouger. C'est des fois ça, comme je suis jamais avare de partage là-dessus, en disant des fois cette absence de direction est hyper fluide et d'autres fois elle va être épuisante, hein. Mmh et donc Mais il y a une vraie clé, tu vois? Et ça aussi de mon propre aveu, hein, je continue à l'étudier parce que c'est un mystère passionnant. C'est cette porte 46 qui on a ce point commun d'avoir un G non défini avec uniquement la 46 qui est activée mmh et la 46 c'est un trip, hein. Cette notion d'être au bon endroit, au bon moment. C'est la synchronicité sur pattes. C'est et le fait que la chance sourit aux personnes qui sont ici encore dans leur une forme de flow intérieur, en fait. ouais et c'est vraiment tu dis quand tu me demandais mon cheminement comme ça, Mmh. c'est vraiment ce côté-là aussi, c'est se dire, bah, voilà, il y a le mental qui revient en disant: «Oui, mais voilà, tu as une entreprise, il faut quand même, il faut tu dois, hein, il faut quand même, voilà, assurer quand même les arrières, il y a quand même, voilà, il y a des frais, il y a quand même, ceci ou cela, hein». Mmh. Mmh. Et en même temps, quand je regarde, quand je lâche le mental, je me dis: «Oui, j'ai l'impression que je vais pas assez vite, je vais pas assez loin». Enfin, toi, tout le mental qui vient, puis après je veux faire pause, je regarde, mais finalement, on est venu me chercher. Donc on m'a reconnue pour des choses comme ça qui étaient de l'ordre du ma ligne 2, hein, que j'aime Je faire comprends. et soit on comme et ça s'est fait naturellement. Je veux dire, j'ai rien dû faire, tu vois? Encore ce fameux et c'est ça qui est très, très, particulier par rapport justement pour revenir, notamment, à notre société, très stratégique, très, ça s'est fait naturellement, quoi, tu vois? Il y Mmh. avait pas eu de friction ou de comment dire? Enfin, c'était pas C'est dur, ça, quoi. on le dans le je le dis et je le répète, et c'est à la fois le truc le plus impalpable, mais le plus pratico-pratique dont on peut se rendre compte si on s'abandonne à l'attente et à C'est la ça. stratégie et l'autorité. Enfin nous, l'attente fait partie de notre stratégie, hein. Heu, c'est que il y avait encore hier soir une cliente qui me dit: «Mais Hélène, si je fais rien, il va rien se passer». Je fais: «Mais tant que tu le fais pas, tu sauras pas et tu serais très surprise de voir ce qui se passe». Quand on Mmh. embrasse l'état d'attente avec un grand A et qu'on libère, qu'on travaille activement à libérer nos résistances et à être et à suivre nos passions, nos convictions, C'est ça. c'est fou ce qui se passe. C'est fou Mais ce c'est qui se ça passe. et surtout, c'est ce conditionnement aussi de l'attente en disant: «C'est passif ou ne fais rien, ou tu restes dans ton canapé ou dans ton coin». Forcément, il se passera rien non plus, surtout pour un Mmh. projecteur où il a besoin de cette interaction avec l'autre pour être reconnu dans de ses talents. Donc c'est faire ce qu'on aime et à un moment donné, on va être vu. Enfin moi, en plus avec la ligne 2 ça Mmh. joue bien, mais c'est vraiment ce côté-là et c'est vrai que l'image du phare, il est bien avec la métaphore du phare qui Il va pas s'allume. courir sur l'île pour éclairer des trucs. Ça, il va pas aller dans l'eau: «Viens petit bateau, je vais «Hé, t'aider». Oh! j'ai un truc, regarde là, il y a des trucs!» Mais non, là, le bateau, je crois qu'il coule, quoi. Tu vois? Si le phare s'investit dans lui, bah et je trouve que c'est Du une coup, le image phare, il éblouit le bateau et le bateau, il va encore plus vite dans les récifs. c'est ça et je trouve que cette image est tellement parlante, tu vois? Tu peux avoir le phare qui est là, tu l'éteins, ben, on te le voit pas, tu l'allumes et c'est seulement ceux dont ils ont besoin qui vont voir cette lumière, qui vont s'en servir et qui vont pouvoir, justement être dirigés, hein, comme on Mmh. dirige l'énergie et cetera, à bon port. On Ouais, est vraiment ouais, à cet ouais, c'est ça, hein. là et c'est vrai que c'est arrivé à conscientiser cet aspect de l'attente, parce qu'au tout début, quand on te dit, attendre l'invitation, stratégie et cetera. Waouh, quoi! La première fois qu'on te dit ça en tant que projecteur, c'est pas évident par rapport à ce conditionnement-là, le côté passif, le côté alors après tous les conditionnements qu'on a pu avoir de côté fainéant, de côté ceci, cela, quoi, hein. Et tu vois, l'attente, ça peut être ça, effectivement, et ça peut être aussi ce que j'ai vécu cette semaine. Regarde, là, on est le 9 février, on est jeudi, c'était mardi.
lundi ou mardi, mardi, je suis allée manger un sandwich au bord du lac d'Annecy et j'ai Mmh. fait, ces lives sur mon Insta où je disais que je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une attente et j'avais aussi cette palpation d'une forme de résistance vraiment très fine qui était là et j'étais là avec moi-même en me disant: «Bah, voilà, bah, à présent, on va attendre parce que, cette fois-ci, je suis prête à accueillir, ce qu'il en est» et avance rapide, sans voir le coup venir, 2 jours plus tard, j'échange ces SMS, avec Nadia Suzanne qui m'invite à décaler incarnation et tout mon corps se détend et là, je me dis: «Ah, bah, en fait, c'est ça que j'attendais tout du long, quoi». C'est ça. Tu laisses Et que j'avais l'espace. pas décidé mentalement et j'étais coincée dans cette date fixée qui faisait sens quand elle avait été fixée, qui était devenue une prison Mmh. et oh! Mais qui et j'ai pas provoqué. Je me suis pas dit, «Je vais en parler pour qu'on m'invite à décaler incarnation». Non, en fait, heu, tout d'un coup, c'est l'invitation est venue, c'est devenu une évidence et pouf! Et j'agis dessus et bien sûr que tu as le mental qui va faire: «Eh mais faut pas faire ça! On avait dit aux gens que» et pou pou pou. Reconnu, invité, Splitty dit: «Oui, on y va». Ouais, tout à fait. Et Comme il y tu a dis, encore 2 jours, je l'acceptation. savais qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait que j'abandonne. Je ça se trouve, il y a d'autres je pense qu'il y a d'autres choses, hein. C'est juste une première étape de tout un truc plus grand, mais la résistance s'est levée, Mmh. mais y compris en moi. C'est-à-dire que quand on force quelque chose, on va créer de la résistance. Mmh. Mais on va pas des fois, ça sera évident qu'on force, on initie, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Puis d'autres fois, on va forcer subtilement parce qu'on va se tenir à une date qu'on avait fixée, mais qui est devenue obsolète parce que les circonstances, en tant que toi et moi, en plus, être spléniques, font que, ben, non, en fait, ça colle pas du tout pour notre survie, là. Le spleen, il te hurle dans les bronches: «Il y a un truc qui va pas!» et ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis avec le spleen, c'est vraiment aussi le fait de dire: «Bah, voilà, maintenant, OK», parce que c'est vraiment la survie dans le moment, donc c'est OK Mmh. maintenant, peut-être qu'1 heure après ça l'est plus Mmh ou mh. OK maintenant pour prendre ce rendez-vous avec cette personne, mais peut-être que dans 3 semaines ça l'est plus et donc ça arrive à gérer ça aussi au niveau, bah, entrepreneurial quoi, tu vois? Ouais. Bah, c'est Et là ce que je vous ai transmis sur la gestion de l'énergie est quelque chose auquel moi je reviens toujours et je vous encourage à y revenir, indépendamment du design humain. D'une manière générale, tu sais quand est-ce que tu as de l'énergie enfin, en gros, moi, tu vois, mes rendez-vous clients, c'est le mardi et le mercredi. Très rares exceptions, les jeudis, quand juste des sessions d'analyse design humain seul, c'est un créneau le jeudi, et programme de groupe, un créneau d'1 heure le lundi, tu vois? Enfin, en gros, il y a ça qui se promène, mais j'ai 1 ou 2 personnes le mardi, 1 ou 2 personnes le mercredi, une personne le jeudi, un groupe le lundi et voilà. C'est des petits créneaux, mais je travaille plus le vendredi. Tous les matins sont systématiquement disponibles, parce que je connais mon énergie, tu vois? Et mmh, ça veut pas dire que je vais bosser les matins, je vais aller me promener, machin, faire du yoga, méditer, prendre un café avec des amis qui dure 2 heures au lieu d'une demi heure, enfin et oui. ça, je trouve que c'est une ressource intéressante. C'est pour ça que j'intègre la gestion de l'énergie dans l'incarnation, même si on la regarde sous l'angle du design humain, de dire, hem, il y a tout un tas de niveaux d'engagement en tant que projecteur à s'abandonner au truc et vraiment à décider de moment en moment et heu c'est super intéressant d'échanger avec différents projecteurs sur les forums anglophones, parce qu'on va pas se mentir, les gens ont plus de recul là-bas, en termes de retour d'expérience. Ça veut pas dire qu'il y a pas de conneries là-bas aussi, hein. Mais, mais c'est toujours intéressant de voir comment effectivement tout un tas de projecteurs arrivent à faire cohabiter une activité d'accompagnement de l'humain, comme toi, comme moi, avec, avec leur nature de projecteur et il s'agit de trouver le truc qui fonctionne bien pour soi. Tu vois, moi là, je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire de mon activité que je le fais. J'ai suspendu la prise de rendez-vous individuel jusqu'à nouvel ordre. Mmh. J'ai mis en place une newsletter en disant si, a priori, je reviendrai deuxième quinzaine de février, mais on verra. Là, je vais voir ce qui se passe avec le décalage d'incarnation, mais, j'avais bloqué l'accès à mon agenda Mmh. Oui, comme tu dis et ça, et c'est pas stratégique, hein, mais c'est, important. et tu en reviens à chaque fois comme tu dis, à la base, stratégie autorité quoi. Mmh. Le reste découle de là aussi puisque, Si en regardant ton agenda, ton spleen, il fait: «Hi!» tu sais: «Ah ouais, pas content de la survie», là, tu mets en place direct, ce qu'il faut pour, résoudre ça, hein. ouais et alors moi, dans mon cas, il y a aussi le fait d'avoir 2 enfants en bas âge, qui fait que, pour tout te dire, le fait de m'en occuper le matin, de les gérer, de les amener à l'école quand je reviens,
Bah, j'ai besoin de ça, un temps vraiment pour moi et donc il faut arriver aussi moi dans cette forme de déconditionnement aussi, parce que c'est bien de le savoir, mais après il faut le vivre et cetera. C'est de me l'octroyer de manière positive pour ne pas culpabiliser, pour ne pas dire, avec ces conditionnements de gauche et de générateur: «Oui, mais tu ne fais rien» ou ceci ou Tu vois, tu as cela. déjà passé ta matinée, maintenant il faut travailler, hein. Ou hein, faut pas glander quoi, Le hein, temps, c'est de ou l'argent. le temps, c'est de l'argent. Alors que je me rends compte, quand je me laisse vraiment ce temps-là, bah, après ça me permet aussi d'avoir, comme tu dis, laisser l'espace pour que les choses émergent ou que justement, bah, tu aies un appel, quelqu'un à qui tu discutes et que ça aboutisse sur quelque chose. Et être dans les bonnes conditions pour accueillir nos clients aussi. Mmh, tout à fait. Parce Mmh, que c'est si sûr. on est charrette, si on est bloqué dans le mental, si on est stressé, si on est fatigué, tu vas pas pouvoir apporter des guidances correctes. Non, tout à fait Donc et paradoxalement, ces moments de repos, ça fait partie de la valeur ajoutée que nous, projecteurs, on amène à nos clients, quoi. tout à fait et en plus, je trouve qu'il y a un côté aussi, au-delà du mot authentique, hein, mais vrai, congruent, de si on veut proposer ça aux autres, de le faire aussi pour soi, tout simplement. Bah ouais, bah ouais. Si on sait bien que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés à un moment donné ou à un autre pour quelque chose ou qu'il y a des angles aveugles, malgré tout, c'est important notamment, bah, moi en plus, le côté, transmission, qui Mmh. est quand même importante aussi dans ma Du façon coup, de tu voir les sens choses. quelle envie justement qui émerge vis-à-vis de cette transmission, vis-à-vis de là, cette fin de formation? Tu vois, tu as quelle envie qui se dessine? Je vois vraiment que la de vraiment bon continuer on m'a demandé des analyses, human design, Mmh. pour le moment là ça a dit oui, mais c'est vraiment plutôt le voir vraiment vraiment sous l'angle de, je vais revenir encore au flow, mais vraiment de pouvoir incarner vraiment qui on est avec le m en se lâchant un maximum de, Mmh. hem, voilà, du côté un peu allez, pour faire le lien avec le profil, pouvoir embrasser vraiment son juste costume. Pas celui qui est trop étriqué ou celui qui est trop large, mais pouvoir endosser le bon pour vraiment continuer une vie, la plus, libre quelque part possible, quoi. En Mmh. sachant qu'on sera toujours conditionné, mais en endossant le bon costume, quoi et donc Donc d'accompagner il y a non seulement l'état des lieux du mauvais costume, mais derrière, le fait de comprendre, le bon costume. Alors, certes, on peut utiliser costume en design humain pour parler spécifiquement du profil, mais là, on est dans quelque chose de plus large, hein. On est oui, tout dans à fait. on s'affranchit de la Dans le métaphore mais de du dans costume. le plus large, moi, c'est vraiment de pouvoir vraiment guider à pouvoir prendre sa direction en se laissant la possibilité de changer. Mais toi, de pouvoir être enfin en fait, le lien avec l'ikigai, de faire des choses qui nous animent, quoi. Donc de Mmh. retrouver de la joie dans le quotidien, quoi, tu vois? De professionnel, privé, donc dans sa vie, parce que les 2 sont liés de toute façon, et c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'accompagner de plus en plus et je vois bien qu'au niveau du design, j'ai envie de l'utiliser vraiment plus dans les détails, quoi, tu vois? C'est de vraiment l'utiliser dans un accompagnement, comme, bah, voilà, je pourrais utiliser, l'ikigai, le tarot, le tai chi, enfin, peu importe les C'est outils, bien, mais on de en a parlé d'avoir d'autres outils en support, hein, d'ailleurs, ah, c'est ça, parce que j'ai vraiment envie d'avoir le côté aussi, bon, intuitif que j'aime bien avec les cartes. C'est-à-dire que tu prends une carte, c'est ce que toi tu ressens, donc ça permet de court-circuiter le mental et d'aller, un peu aux côtés de l'inconscient, ouais. de parler au corps aussi parfois, parce qu'il y a des émotions qui peuvent ressortir quand on voit une enfin, parler à un autre niveau, quoi et donc ces outils-là et de vraiment utiliser le design dans cet accompagnement-là qui serait plus global, vraiment pour, bah, en ayant le design à côté, réagir, quoi, tu vois? Donc il y a une question qui se pose ou un moment qui se pose, dit: «Tiens là, petite, piqûre», c'est peut-être cette fameuse porte, pour donner un exemple complètement au hasard, porte 6 qui est en train Que tu n'as de pas, moi j'ai je ne l'ai à pas, non, faire du moi poke. Il y a complètement vraiment ce truc de poke de faire: «Et si j'appuie là, d'entre tes côtes, tu t'énerves?» mais c'est vrai que c'est enfin, voilà et alors le côté et ça j'aimerais bien le plus pour moi, mais par la suite vraiment explorer vraiment ce côté qui doit être vraiment devenir de plus en plus dans le côté organique Mmh. et voir comment on peut développer, une vie, plus organique, tu vois? Donc Ouais. par rapport à ce côté très carré, très stratégique et ça c'est encore, un peu compliqué pour moi parce que je vois bien extrêmement conditionnée par rapport à tout ça. On Ouais et est puis, notre société comme est je comme dis ça. toujours, hein, tu vis pas seul sans enfant comme moi. Tu as 2 Voilà, enfants en bas âge, tu as un mari, enfin, il y a c'est ça. d'autres êtres humains, qui sont pas autant immergés que toi dans le design humain, pour le moment du moins, dans ton
fait. dans ta maison, enfin et puis tu as la responsabilité de 2 petits êtres donc Et forcément ça nécessite, des compromis et c'est ça et c'est ça que je hyper vois, moi. important. Et c'est ça que je vois, moi, c'est vraiment l'idée de il y a le monde de demain, voilà, qui sera peut-être encore plus, à droite et j'ai l'impression de, voilà, planter une graine dans le monde d'aujourd'hui, donc forcément avec ces contraintes, mais qui peuvent amener de la créativité, donc voir moi aussi à comment jongler avec ça et permettre à ceux qui sont comme moi aussi, qui travaillent ou qui ont Mmh. cette envie aussi d'organique, comment pouvoir jongler avec la réalité d'aujourd'hui, sans se mettre de la pression, tu vois? Et de dire: «Bon, on plante les graines les gars, les arbres vont pousser et puis après les fruits vont tomber et d'autres graines vont pousser, mais de l'autre côté de la barrière, tu vois? Donc et donc jouer avec les limites, donc par 60, bonjour, tu es là Mmh. Et là, tu et fais le quoi? cadre C'est bien et de d'avoir ton dire, design voilà, sous les yeux. comment jongler avec tout ça pour Ah, rester dans tes nœuds. dans mes nœuds, oui, oui, oui. On revient on Re revient au sujet, bah, ouais, ouais, et ouais. donc c'est vraiment voir comment au niveau de l'environnement, ben, on peut l'embrasser de manière la plus, douce pour soi aussi. Et de se dire: «OK, on a des contraintes, OK, on est dans la vie, c'est matériel», quoi, tu vois? Donc moi, j'aime bien le côté aussi plus spirituel, mais voilà, on en a déjà parlé, tu as déjà partagé là-dessus aussi, le côté New Age et tout ça. C'est ça qui fait que je n'ai pas beaucoup communiqué parce que Mmh. parfois, on a des vocabulaires qui pourraient être mal pris et cetera. Or moi, j'ai envie que ce soit dans le concret quand même, avant de pouvoir, embrasser quelque chose de plus en lien dans le subtil, quoi. Et Donc ça, tu vois, ce que tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement en disant, ben, là, tes, tes petits enfin, les contrats de formation que tu avais jusqu'à présent, qui se présentent pas. Moi, tout d'un coup, je vois ça comme une opportunité. C'est-à-dire que là, tu te retrouves avec le luxe du temps d'aller jouer au projecteur qui joue à «Dessine-moi un système». C'est-à-dire que j'aurai toujours une grande tendresse et j'ai qu'une espérance, c'est que ça m'arrive à nouveau dans ces mois, voire ces années où je mettais au point, en fait, ce qui est devenu, les différents modules de fondation d'Exploring Happy et de mes différents programmes et la philosophie sous-jacente et on va dire la colonne vertébrale autour de laquelle, ben, différents, différentes offres de programmes individuels ou collectifs se calent. Mais cette époque où j'avais tous mes papiers autour de moi, ou des fois aussi, il y a longtemps, hein, ça je fais plus le pendule, mais j'étais avec mon pendule et mes cartes de tarot aussi. Enfin bref, ces moments d'exploration hyper expansive, en mode tête ouverte, plus, 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 oui, heu, en mode aucune priorité, c'est le bordel, ça met des mois à se décanter et à s'organiser, mais finalement je suis arrivée de choses, un peu usine à gaz à des trucs beaucoup plus, digeste. synthétique, pertinent, structuré. Alors, moi, j'ai des énergies d'organisation et de structuration, mais va savoir comment toi, avec ton design, alors je parle là au niveau mental, parce que tu as quand même 2 portes dans le collectif 3 dans le collectif logique, donc il y a quand même un minimum de logique qui t'habite. Heu Oui, les plans matériels. et donc tu peux te retrouver là-dedans avec ta porte 4 qui organise enfin qui, récolte tout ça et par contre, toi, derrière, il y a une mise en mots qui est, pour le coup, beaucoup plus poétique, métaphorique, On en revient avec cette fameuse métaphore du bateau, hein. On est dans le Mmh. bateau avec la boussole de Jack Sparrow qui nous montre vers où on a envie d'aller, hein, parce que c'est Ouais. le désir, hein. On prend cette direction-là, au moins on se fixe un cap, mais rien n'empêche de dire une fois qu'on arrive cette fameuse île: «Ouais, OK, c'est cool, on y va» ou «Je pose le pied dessus, ouf, non, je m'en Mmh. vais» ou en chemin, ben, on peut très bien voir une «Ah, on va aller par là, on finalement». va aller par là ou et en même temps être équipé pour pouvoir survivre au moment où, bah, ça chahute, au moment où, comment dire? Bah, il y a un souci, avec le navire, quoi. Donc c'est vraiment Mmh. et moi je pense que c'est vraiment je me rends compte, je parle beaucoup en métaphore, Ouais. Bah, tu et bien enfin, tu bien raison de laisser ça sortir vu que c'est vraiment, et afférent et à ton et design. et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de communiquer et c'est vrai qu'il y a tout un moment où il y avait le mental qui disait: «Ouais, mais on va pas te comprendre» et cetera. Puis je dis: «Bah, finalement ceux qui me comprendront, c'est ceux qui sont Et pour puis, moi». tant que tu expérimenteras pas de lâcher les chevaux là-dessus, tu te rendras pas compte de ce qui se passe. Ouais, Et ouais. sans grande surprise, hein, quand on vit son design, il se passe des trucs cool. Te dire cette métaphore du bateau bah, en plus moi, mon Arc and Flow, mon symbole, c'est des vagues Mmh. avec des étoiles, donc il y a un peu ce principe-là aussi, comment naviguer finalement pour être de plus dans le flow, le plus fluide possible dans sa vie avec en trouvant sa Ouais. sa sa direction quoi, quelque part et mais Je comme pense je que là, dis c'est avec vraiment un truc, enfin, ça fait au moins 1 an et demi qu'on se connaît, 2 ans? oui, au moins, Ouais, ça fait un petit bout de temps. Hem
c'est une constante chez toi ça. Ouais, Ça a pas bougé, hein, c'est vraiment le truc, enfin, ça c'est vraiment le truc et je t'ai dit, je cette l'ai vécu. conviction, cette vision, elle est là, elle est ancrée et elle est enfin, après c'est pas à moi de juger si c'est pertinent ou pas, mais je la trouve hyper cohérente avec, j'essaie juste de changer parce que là j'essaye d'échapper au soleil coûte que coûte. C'est ma lumière indirecte qui fait: «Non, non, non!» et blague à part, c'est quand même ça qui se joue, hein. Oui, quand on est lumière indirecte en détermination, c'est non seulement notre alimentation, mais d'une manière générale, j'essaye d'être à l'abri c'est naturel pour moi d'être à l'abri du soleil. Mmh. Mais, donc pour revenir à cette notion, petit aparté sur la lumière indirecte mise à part, hem, il y a il y a cette pertinence en fait, c'est enfin cet air du temps qui dans ce que tu proposes et qui, en expérimentant vis-à-vis de porter à connaissance tes convictions, qui tu es, comment tu fonctionnes, enfin, heu, par écrit, par vidéo, par podcast, par, va savoir, des bonnes vieilles rencontres à l'ancienne, hein, d'aura à aura. Pour le moment, c'est ce qui se passe parce que pour le reste, j'ai vraiment cette impression, en bonne 6-2 là, tu vois? D'être vraiment dans une phase de retrait, mais par rapport au réseau, des choses comme ça, enfin c'est assez et comme tu parlais, tu vois, de ce déconditionnement chez toi qui fait que tu as même plus enfin, tu as même plus ce Ah oui, réflexe. Mais c'est comme moi, on me dit: «Oui, non, je fais non. j'arrive pas à le dire». Et mentalement, je saisis ce que tu es en train de me dire, mais alors mon corps ne se sent pas du tout concerné. Mais voilà, c'est vraiment et avant, j'aurais peut-être poussé en disant: «Oui, mais en même temps, il faut que tu te montres si tu veux qu'on te voit, petit projecteur, sinon on ne te reconnaîtra pas». Ouais, mais Et en même temps, c'est que c'est pas le moment. C'est que c'est toujours ce moment de gestation, comme tu disais, hein, par rapport et à au puis de programme. se dire, des fois, on est bloqué parce qu'on met un enjeu mental sur le truc. Exemple concret, j'ai depuis combien de temps j'ai vos témoignages incarnation? Enfin, toi, tu avais pas rempli ton petit, bidule, Oui, mais mais c'est la même heu, chose. J'étais pris en train de le faire et puis on m'a dérangée et c'était plus le je moment lui et dis: il faut «Bah, Laurence» que puis je me après le je fais: «Ah remette Laurence, dedans. alors oui, il y a rien d'autre». Bref, j'étais tétanisée et incapable de me pencher sur les, formulaires de témoignages, jusqu'à ce que je décide de décaler incarnation. Mmh. Et après, je les ai ouverts, je les ai regardés et j'ai mis à jour mon site. Ça m'a pris mais 20 minutes. J'ai ouvert les formulaires qui avaient été remplis. J'ai relu, lu ou relu, parce que les 3/4, je les avais même pas lus. Je fais: oh cool». Ça m'a fait du bien C'est et succès. et comme ça, spléniquement, spontanément, j'ai sélectionné des bouts de témoignages de l'une, de l'autre, touc, 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 touc et d'un coup sur mon site, ben, il y a 5 témoignages, donc voilà, après, tu vois, ta session d'aujourd'hui n'était pas censée être, un enregistrement d'un témoignage, mais je me dis: «Putain, ça serait un super podcast ou vidéo, enfin, si tu es OK, on fait ça, hein». C'était pas du tout le but. Je lançais l'enregistrement avant tout pour toi, au cas où il y a des trucs qui sortent. Mais oui, mais Finalement, oui, je me c'est dis: ça. «Là, En on plus, a». nous, comme on est ouvertes toutes les 2 au niveau de la tête et cetera, enfin, je savais que ça allait partir, Ah non plus, c'est c'est ça. complètement hors de mon contrôle, hein. Quand tu enregistres, je pense: «C'est cool, on fait ça. Allez, on fait ça». Mais c'est ça et c'est ça le truc quand on parlait de ne pas être stratégique, tu vois? De dire: «Bah, tiens, on va partir comme ça, on va parler d'incarnation, puis on va parler de ça» et puis tu vois? Rien que le fait d'énumérer ça, moi, ça me fatigue. Ouais. Tu Bah, vois? Alors que exactement comme ton Jack Sparrow. On a fixé une intention de se dire là, avant tout, c'est toi de se dire: «Clôture d'incarnation. Comment te sens-tu? ouais, c'est ça. Quels sont tes besoins? Vers quoi ton activité évolue? Quel est ton rapport au design humain aujourd'hui? Est-ce que toi, même si tu vas avoir, je suppose, un peu comme tout, un léger syndrome de l'imposteur que j'ai eu, que tout le monde a eu, hem, tu me l'as pas annoncé de but en blanc comme certaines en disant: Alors là, je sais pas, enfin, c'est trop tôt, je veux pas en parler ou j'ose pas» et cetera. Il y en a d'autres qui, elles, en parlent d'ores et déjà sur les réseaux, hein, de manière Mmh. très chouette d'ailleurs. Très chouette. Hem, donc il y a vraiment les 3 catégories, hein. Il y a celles qui sont ça y est, elles sont parties, même si voilà, elles vont sur leur zone de confort. Des personnes comme toi qui sont en mode: «Oui, moi, on me sollicite, c'est en train de se passer tout seul», tu vois? Ou comme Cindy ou hop, hop, hop. Et puis il y en a d'autres qui se disent: «Non, pour l'instant, ça reste mon truc là. On parle pas au vent, là, je vais prendre le temps d'étudier ça 1 an de plus». Et c'est OK aussi, mais c'est important pour moi de vous offrir ces espaces où vous pouvez éventuellement vous confier et dire,
Bah, pour que je dise alors, si tant est que tu as un syndrome de l'imposteur, arrête. Je te reconnais, je t'invite, parle-en. Tu as le tampon Hélène, C'est bon alors. Ça me donne là, tu vois, le côté signe, je fais un post: «Écoutez, je suis c'est bon, j'ai la certificat Hélène». C'est d'accord. bon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, pour parler du syndrome, ce syndrome de l'imposteur, effectivement, il y a une gagne de moins en moins, quoi. Tu vois, ça quand je discute autour de moi, je me J'ai rends pas compte. senti là, par rapport à il y a 6 mois, on va dire. Non, voilà, mais c'est beaucoup plus fluide et je vois bien qu'une amie, Kik aussi, qui a White, avec qui on fait un 9-0, enfin bref. C'est dingue, vous vous attirez là comme, des aimants? C'est ça que je me dis, je pense que c'est vraiment le truc vers lequel, un peu en conscientisant, en discutant avec toi, quoi, tu vois, de creuser aussi ce côté-là d'accompagnement vraiment du côté plus organique, ceux qui se sentent perdus finalement, c'est vraiment mon truc, aussi moi, perdu, mais parce que je pense qu'il y a ce côté-là aussi, tu vois, de pas se Mmh. sentir à sa place dans ce monde tout à gauche. Tu Même si sais, c'est bah, pas tu sais que forcément c'est exactement ce que je viens de me dire: «Si ça se trouve», alors c'est pas un critère, mais ça se trouve, tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à accompagner les gens qui pointent à gauche. Du oui. moins au niveau des flèches du haut. Va Mmh. savoir, enfin, je te souhaite que ce soit moins, manichéen, Bien sûr. mais si ça se trouve, tu serais effectivement là pour guider les gens qui doivent s'ouvrir à un fonctionnement réceptif, à un fonctionnement plus passif. Mais moi, c'est un peu on va dire ce qui ressort, enfin, comment dire? Le truc intérieur là qui est en train de se passer, dire: «Waouh, là, je crois que j'ai pointé un truc intéressant là du développement de ce que je veux faire». C'est plus précis, c'est vraiment parce que j'avais déjà cette idée organique, ce côté fluidifié, mais je me dis que c'est peut-être justement pour accompagner ceux qui vont être pour demain, comment on peut naviguer nous dans ce monde qui est encore très à gauche, quoi. Puis cette ambition du 54-32, elle peut être au service des gens qui sont ambitieux, pour leur équilibre de vie et pour leur capacité à embrasser le flot. Exactement. Ouais, ouais, non, c'est vraiment ça et on en revient à Arcane Flow, donc c'est Ouais, le cas. mais tu enfin, je pense sincèrement, c'est pas pour rien que pendant longtemps j'ai utilisé la boussole pour Exploring Happy, c'est que, toi, tu l'as ta boussole. Il y a aucun doute. Tu l'as. Dans le doute, on revient en flow. Dans le doute, on revient, l'ouverture à soi-même. Enfin, tu as ton noyau. Après, quelle forme concrètement ça va prendre, peu importe. C'est quelque chose qui va bien au-delà d'un projet professionnel. C'est, Oui. c'est une vision du monde et quelque chose sur lequel, par ailleurs, toi, tu chemines actuellement, Mmh mh. qui, voilà. Moi, dans le doute aussi, je reviens en disant enfin, j'ai beaucoup retravaillé là aussi sur un aspect plus, spirituel, c'est-à-dire dézoomer de ma vie professionnelle et dire à quoi je crois dans la vie, tu vois? Et là, je les ai plus en tête parce qu'il y a vraiment des choses la semaine dernière qui sont sorties, je les ai pris sur des notes suite à une méditation. J'ai fait: «Oh putain, excuse». Mmh. Mais je m'éloigne pas, on va dire, du cadre de l'importance de se connaître soi-même, en fait, et de l'importance du chemin de responsabilité individuelle dans notre chemin de réalisation intérieure. Et bien sûr qu'on peut parler du chemin de réalisation professionnelle, mais ça va bien au-delà, en fait, cette réalisation intérieure. Et heu, bref, voilà, je vais te laisser là-dessus et en tout cas, merci pour cet échange. Je te souhaite OK. une bonne fin de journée. Et toi aussi et À lundi. rendez-vous oui, à lundi. Ciao, ciao. Ciao.